Le sud du Liban, noyé sous le feu israélien. La violence des derniers bombardements ne laisse plus de place au doute. Une guerre massive a bel et bien débuté ce lundi. Des centaines de morts et plus de 5000 blessés, déjà recensés en une seule journée. Ceux qui étaient hier encore dans l'expectative commencent à plier bagages, direction le nord. Pendant que les Libanais cherchent à se mettre à l'abri, Israël affiche sa détermination. J'ai promis que nous changerions l'équilibre de la sécurité, le rapport de force dans le nord. C'est exactement ce que nous faisons. Nous détruisons des milliers de missiles et de roquettes visant les villes et les citoyens israéliens. Par des messages envoyés sur leur téléphone, Israël exhorte les habitants à se tenir éloignés des sites du Hezbollah. Partout, c'est la panique, y compris dans le centre de Beyrouth, jusqu'ici préservé par les bombardements. Dans cette école, les parents sont venus chercher leurs enfants. Nous avons reçu des menaces par téléphone disant qu'ils voulaient frapper Beyrouth. Carte à l'appui, l'armée israélienne appelle également la population à évacuer la plaine de la Beka dans l'Est, en prévision de frappes de grande ampleur. Pour les Libanais, c'est une nouvelle phase de la guerre qui s'ouvre. Se dirige vers une escalade militaire. Israël ne veut pas reculer ni arrêter la guerre à Gaza, car le Hezbollah a posé une condition. Il cessera ses actions dans le sud si la guerre à Gaza prend fin. Dimanche, des tirs de roquettes ont atteint pour la première fois les environs d'Haïfa, le grand port du nord d'Israël.